Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission La France bouge. Nous sommes toujours avec Sandrine Denoual. Vous êtes la directrice activité de la grande distribution de Lustucru, toujours avec Nathalie Carré de la CCI. Et à La France bouge, nous avons à cœur de mettre en avant les femmes et les hommes qui osent changer de vie professionnelle, qui osent prendre des risques, comme vous, Christophe Ripper. Bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Si vous êtes avec nous dans La France bouge, vous avez 52 ans, mais en vrai vous avez 25 ans. Vous avez dit à nos équipes, moi dans ma tête j'ai toujours 25 ans. Non, j'aime à dire que vous savez, le temps c'est une invention, donc j'aime à dire que j'ai 25 ans depuis de nombreuses années. Après, voilà. Ça m'arrange bien. Très bien. Alors vous avez fait beaucoup de tennis, vous avez fait partie des meilleurs joueurs de tennis en France dans les années 90, c'est ça un peu avant même, effectivement. Même 80. J'ai fait beaucoup de temps au tennis. Voilà. Vous avez donné des cours de tennis. Ensuite, on vous a connu dans des séries télé. Vous avez joué, vous avez chanté aussi. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin, dont l'indolence rend orphelin. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi, même quand le temps J'ai de beaux souvenirs, ouais. Eh oui, c'était de très beaux souvenirs. Et oui, donc vous aviez chanté, vous avez eu des gros succès grâce à vos disques à l'époque. La carrière démarre. Et ça, c'est la première partie de votre vie. Ouais, la deuxième, parce que pour moi, c'est le tennis. Et puis après, il y a eu effectivement cet épisode qui a duré 7 ans avec la chance que m'ont donné Jean-Luc Azoulay et Claude Berda de pouvoir m'amuser, jouer et puis finalement rencontrer un public qui était au rendez-vous. Que je peux vous dire, quand on a préparé ce matin dans la rédaction, dès qu'on a dit on a Christophe Ripper qui a changé de vie, ah bon, et tout le monde s'est mis à chanter vos chansons. Et puis, si vous êtes là dans La France bouge, c'est parce que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, Christophe. Alors, en fait, oui. En fait, moi, j'ai pas le sentiment d'abord d'avoir vécu des reconversions. Je continue mon parcours et j'ai toujours suivi ma ligne de cœur et mes envies. Je pense que les envies sont à l'origine de toute création et que finalement, j'ai toujours été muet et porté par la curiosité que j'avais de pouvoir remplir un peu ma vie de plein d'expériences. D'abord le tennis, la comédie, la chanson. Et puis après, j'avais eu envie de faire du cinéma. Le cinéma, à l'époque, n'a pas voulu de moi. C'était très clivant à l'époque. Il y avait la télévision et cette forme de télévision et le cinéma. Et donc, je me suis dit, je ne veux pas dépendre du désir de l'autre. Être comédien ou chanteur, c'est dépendre du désir de l'autre. On est aimé ou pas aimé et on est retenu ou pas retenu. Et je me suis dit, je vais créer mon agence, je vais créer ma machine à fabriquer, ma boîte de prod. Et puis, ça fait 20 ans. L'agence existe depuis 20 ans. Et puis après, j'ai incubé une start-up. Aujourd'hui, je suis passé par la station F et je suis au village Baïséa pour faire exister cette solution logicielle. Alors, c'est quoi ? Alors, aujourd'hui, donc, vous êtes entrepreneur. Vous avez été donc incubé par Station F. Vous êtes au village Baïséa. Vous proposez quoi ? C'est un logiciel de quoi ? Alors d'abord très simplement, j'ai passé donc 20 ans à faire des films et des sites pour les marques, et essentiellement les marques de luxe à travers l'agence qui s'appelle Happy End. Et effectivement, des besoins sont apparus avec l'omnicanal. Et effectivement, le besoin de produire toujours plus vite et dans l'instantanéité. Et produire du contenu, c'est mettre plein d'acteurs et plein de talents autour d'un projet et qui vont travailler les uns d'autres pour arriver au produit fini. On utilise énormément d'outils pour travailler sur une chaîne de production, dans des workflows de production. J'ai décidé de prendre les meilleures pratiques de tous les outils qui existent et de les rassembler dans une seule plateforme logicielle, sécurisée, intuitive, pour permettre de gagner du temps, d'accélérer un petit peu le pilotage et le suivi des projets. Elle s'appelle comment votre entreprise, Christophe ? Alors, l'agence qui a incubé s'appelle Happy End, l'agence de communication digitale, qui a incubé le projet logiciel qui s'appelle Hero, H-E-R-A-W. Voilà, I pour le service, H-E, et Euro pour l'image. Mais Christophe, vous avez eu 1000 vies professionnelles. 1000 vies, je suis encore très jeune, je vous l'ai dit, j'ai 25 ans, donc j'espère que j'ai encore plein d'autres choses, mais j'espère découvrir encore plein d'autres univers que je ne connais pas encore. J'aimerais surtout aller et faire exister et réussir avec Hero, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec évidemment le confinement et avec le mode agile, le mode projet, ces outils de work management sont essentiels pour effectivement... Quel conseil vous pourriez donner là ? Il y a nos auditeurs qui disent, moi aussi j'ai envie de changer, de faire comme lui, d'aller vers là où le désir me porte, c'est ce que vous nous avez dit. Quel conseil ? Le conseil, d'abord, c'est difficile de donner des conseils, encore une fois, chacun ça. Ouais, mais je dirais simplement qu'il faut oser, on ne risque rien. La vie est un temps défini. On sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle s'arrête. Je pense qu'il faut la remplir de plein de belles choses. Et puis, on
on ne risque rien à oser et à tenter et à aller au bout et travailler dur et avoir une... Voilà, et parce que je pense que quand on travaille et quand on aime ce que l'on fait, on obtient des choses. On ne risque rien à oser. Merci Christophe Ripert d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Dans Demain, je change de vie, c'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous Sandrine Denoual. Vous êtes la directrice activité de la grande distribution de Lustucru. Nous, on va aller déjeuner à 14h. On va aller déjeuner. Nathalie Carré, on vous retrouve demain. On verra comment s'annoncent les vacances de Pâques. Nous serons avec le patron de Pierre et Vacances, Center Park. Je crois que ça s'annonce très très bien. À demain, dans un instant, le Flash, suivi de Christophe Ondelat.